Buongiorno ragazzi, suite et fin du cours sur le passé composé avec, pour ce dernier chapitre, les participes passés irréguliers. Vous en avez eu besoin quand vous avez fait l'exercice 2 sur la cuisinière pour me raconter ce que vous faisiez, ce que vous aviez fait de votre semaine, de votre première semaine de confinement, de votre week-end. J'ai relevé certains petits verbes, alors ils ne sont pas petits, hein, donc certains verbes que vous aviez utilisés. Parfois, j'imagine que Google Traduction ou Internet vous a aidé à trouver le participe passé juste. Parfois, il y avait des erreurs, tout à fait normales. On va donc travailler ensemble pour euh, trouver et mémoriser comment se forment ces participes passés irréguliers. Vous voyez à l'écran que j'en ai déjà mis certains en violet, parce que ce sont ceux qu'on avait déjà vus lors de la leçon sur l'article de presse qu'on avait vu là, lo scontro durante la finale della Coppa d'Italia. Donc je les ai remis ici pour que vous ayez un tableau, pour que vous puissiez recopier ce tableau dans le cahier et que vous puissiez les apprendre. Donc fare, celui-ci vous le connaissez depuis longtemps, je l'utilise régulièrement en classe. Le participe passé irrégulier de fare, c'est fatto avec deux T, qu'on doit entendre lors de la prononciation. Fatto. Raggiungere, qui veut donc dire rejoindre. Vous vous souvenez, il me semble que c'était Alberto ha raggiunto il suo amico al bar dopo la partita di calcio. Donc raggiungere fait raggiunto. Et lors du cours au collège, je vous avais expliqué que raggiunto voulait dire rejoint et que du coup on retrouve un petit peu la même orthographe, bien sûr en italien et en français, ce sont deux mots différents, mais on retrouve quand même la présence du T, raggiunto, le N, vous voyez, NT en français et en italien, pour vous dire quand même que ces deux langues sont proches et qu'il y a des moyens mémotechniques et de logique pour se souvenir des deux. Prendere, on l'avait vu aussi lors de je ne sais plus quoi, preso, ha preso il pullman, je sais, enfin c'était dans un des cours précédents, peut-être même bien l'année dernière. Donc c'est pareil, ça veut dire pris. Vous voyez qu'on retrouve à nouveau des lettres communes, le S. Évidemment, en italien, on met un O à la fin. Succedere, vous vous souvenez que ça voulait dire donc arriver, quand quelque chose arrive, donc pas le verbe arriver de mouvement, le train arrive en gare, je suis arrivé à l'école, mais le verbe arriver quand quelque chose se passe. Donc succedere. En italien, c'est un verbe qui n'est pas réfléchi, donc il est tout seul. En français, on va pouvoir traduire par un verbe réfléchi, se passer, arriver. Et donc, vous avez été nombreux à faire l'erreur sur l'exercice 1 de la cuisinière. Le participe passé, c'est successo, avec auxiliaire essere. Je l'écris ici pour que vous puissiez le mémoriser. È successo. Porre et tous ses composés, on a vu. Supporre, supposer. Proporre, proposer. Opporre, opposer. Donc tous ces verbes-là, tous ces composés vont avoir la même finale que le participe passé de porre qui veut dire poser. Donc posto. Je vous écris donc les exemples que je viens de citer. Opposto, supposto, composto, composé par exemple, etc. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à me réécrire et à me dire que c'est pas clair dans le mail qui est une discussion pour toute la classe. Quand vous m'écrivez un mail en réponse au mail que je vous ai écrit, tout le monde peut voir la réponse et du coup moi je peux y répondre si vous avez des questions. On passe donc au participe passé irrégulier qu'on n'avait pas encore vu, peut-être employé ici et là lors de ces 3 dernières années, mais qu'on n'avait pas encore vu en classe précisément. Mettere, en italien, en français, pardon, on dit il a mis. Mettere, c'est mis. Et donc, on va retrouver un petit peu le S, messo, sauf que là, il y en a deux. Scrivere, c'est aussi un participe passé irrégulier, scritto.
leggere, letto, dire, detto, et j'insiste. Il y a une petite différence, c'est un E ici, et souvent tous mes élèves, y compris jusqu'à la terminale, ont tendance à se tromper et à me dire quelque chose qui n'est pas correct, que je ne vais pas répéter ici pour ne pas que vous le mémorisiez, mais c'est bien detto. Vedere, visto, venire, venuto. Ici il est irrégulier parce que c'est un verbe du troisième groupe, ire, et que normalement il devrait faire un participe passé autre, et que là en fait il a un U. C'est là qu'est l'irrégularité. Voilà, donc je vais répéter les participes passés irréguliers pour que vous mémorisiez la prononciation. Je vous invite, plus qu'inviter évidemment, à recopier ce tableau dans votre cahier et à l'apprendre. Vous allez avoir à faire, là vous voyez sur la cuisinière qu'il y a un exercice à faire. Donc je répète les participes passés irréguliers. Fatto, raggiunto, preso, successo, posto, et donc avec tous ces composés, opposto, supposto, composto, messo, scritto, letto, detto, visto, venuto. Si pour certains d'entre vous la traduction de ces verbes est un peu obscure, n'hésitez pas à chercher sur internet la traduction. Si vous voulez la traduction d'un mot, il faut mettre le verbe à l'infinitif. C'est ce que je suis en train de sélectionner, donc la colonne de gauche que j'ai grisée légèrement. Et si vous avez des questions, je répète, n'hésitez pas à revenir vers moi via mail. Ragazzi, j'espère que tout va bien chez vous, je pense bien à vous, j'ai hâte de vous retrouver. Ci vediamo ragazzi, ciao ciao!